Alors, qui est-ce, cet invité surprise? Faisons-le entrer. Bonjour Siro, comment tu vas? Bonjour, ma prof de français. Je vais super bien. Toi, Ça va comment bien, ça va? merci. Je suis contente de t'avoir avec nous. Tout le monde, voici Siro, mon chum, mon copain, mon partenaire dans la vie, partner in crime. Donc, c'est ça. Il a bravé aujourd'hui sa timidité pour apparaître à l'écran. Puis ça me permet un peu, tiens, une expression québécoise de plus pour vous, ça me permet de me péter les bretelles. Tu sais, les bretelles, c'est les petites bandes de caoutchouc qu'on peut mettre des fois pour tenir les pantalons, tenir nos culottes. Fait que, imaginez quelqu'un qui est très fier, qui prend sa bretelle, puis qui la fait pincer un peu. Donc, se péter les bretelles, ça veut dire être très fier. Donc voilà, je suis très fière de mon chum qui parle super bien français maintenant. C'est mon meilleur étudiant. Non. Oui, 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 oui. Super. Fait que j'ai quelques petites questions pour toi. Allô, voilà. Premièrement, peux-tu te présenter un peu? Ben, je suis Siro. Je suis brésilien, comme tu m'as déjà présenté, hein, pas mal. Un petit peu. Je suis au Québec depuis presque 2 ans et je travaille ici comme développeur de logiciels et je vis avec toi. Je suis à la chambre à côté. On ne vit pas séparément, c'est juste pour mieux gérer les petits écrans ici. Fait que voilà, c'est ça. Super. Et là, les gens sont contents de te voir. Hey, Siro! Finalement. Yeah! Lionel qui dit qu'on t'avait aperçu dans la capsule de la cabane à sucre, c'est vrai. C'est ça. Les présentations officielles n'avaient pas été faites, donc voilà. Ceux qui sont vraiment attentifs, non, ont pu me voir là. On reconnaît les vrais fans de ma prof de français. Première question. À quel point tu es plus capable que je te corrige? À quel point c'est pénible de vivre avec une prof de français quand on n'est pas, quand c'est pas notre première langue? Hey, cette question-là n'était pas sur la liste. Voilà. Surprise! C'est une piège, ça. Non, je suis pas écœuré. Pas encore. Au moins. Des fois, ça m'énerve. Des fois, mais comme tout le monde, hein, on a les hauts et les bas. Il y a des jours que c'est pas facile. Mais d'habitude, je suis plus enragé envers moi-même parce que je fais toujours les mêmes erreurs. Toujours les mêmes erreurs. Mais pas avec toi. Non. Okay. Je sais que tu m'aides tellement. Bon, super, tant mieux. Les gens disent qu'ils aiment ton chapeau. Ah ouais. Et que tu parles très bien. Mais merci, c'est pas vrai, mais merci. Arrête, c'est super vrai. Deuxième question. C'est quoi la plus grande difficulté de vivre et de travailler dans ta quatrième langue, si tu peux dire aux gens les langues que tu parles? Je me trompe en anglais, en espagnol, en portugais et en français. Tu te trompes en portugais? Aussi. Je me corrige en portugais en plus. La difficulté dans la vie de tous les jours, c'est de comprendre les gens parce que c'est pas toutes les personnes qui parlent lentement ou qui prononcent très bien les mots. Il y a des gens qui contractent beaucoup leurs phrases. Fait que c'est parfois quelqu'un me parle et pas sûr de comprendre. Parfois je vais dire oui, non. Et comment? Et à des occasions, des occasions de vouloir m'exprimer et ne pas me rappeler du mot, de l'expression précise, ce qui c'est pas le cas dans notre langue native. Mm-hmm. Mais au travail aussi, dans mon travail, ça demande beaucoup de précision, de détails, qu'il faut bien décrire les choses, fait qu'il faut que ce soit précis.
qu'il faut trouver les bons mots parce que sinon, tu ne vas pas se faire comprendre. Tu ne vas pas te faire comprendre. Te faire comprendre. Merci. Ouais. Et c'est ça, les premiers jours, c'est difficile. Mais ça s'améliore avec le temps. Super, merci. Et là, on a Cécilia qui dit qu'elle n'a pas pu s'empêcher de se faire la blague sirop d'érable. Est-ce que tu l'as déjà entendu? Est-ce que les gens t'agacent avec ça? M'agace pas, mais j'ai déjà entendu. Mais plutôt de la famille. Hein? Ouais. Du côté de la famille. Une ou l'autre au bureau, au travail, m'ont dit ça, mais pas trop. Moi, je me suis fait agacer quand j'ai dit aux gens que j'avais rencontré quelqu'un au Brésil. Ah oui, comment il s'appelle? Il s'appelle Siro. Mais il s'appelle Siro. Les gens ne croyaient pas. T'es allé jusqu'au Brésil pour trouver du sirop, mais et voilà, c'est ça. Ah, super. Fait que, OK, super. Les gens... Ah tiens, il y a une question ici de Rodrigo. Est-ce que tout le monde au Québec parle aussi clairement que moi? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Comme je viens de dire, il y a des gens qui s'expriment difficilement, comme tu m'as dit, qu'ils marchent le mot. Ouais. Et sinon, il y a des gens, des fois, les plus anciens, les plus vieux, sont plus difficiles à comprendre. OK, super. Au début, quand tu as commencé à apprendre le français, tu apprenais le français de France, le français plus européen. Ça a été quoi ta réaction la première fois que tu as entendu des Québécois? Et là, tu n'as pas le droit de mentir. On veut la vérité. Ouais, j'ai pas trouvé si beau, non, le français québécois. J'ai commencé à écouter des émissions, des nouvelles à l'Internet et ça me faisait rappeler des personnages des séries de la campagne américaine qui parlaient très... L'accent du Texas. Ou... Ouais. C'était pas très amusant pour moi, non, au début. Mais j'ai très vite, je me suis habitué très vite, je pense. Aujourd'hui, j'aime plus la prononciation québécoise que l'européenne. C'est quelque chose de psychologique aussi, parce que j'ai vis ici déjà avec toi. Là. Fait que c'est plus... je me sens plus chez moi quand j'entends un Québécois parler qu'un Français de France ou en Belge, par exemple. D'ailleurs, on a écouté... qu'est-ce qu'on écoutait? Donc, Lupin, la série française Lupin. Puis, mon Dieu, c'est comme c'était difficile de comprendre. Siro avait beaucoup plus de misère à comprendre. Il écoute une série québécoise sans aucun problème, mais la série Lupin, il a trouvé ça difficile parce qu'il est juste moins habitué à l'accent de France. On a quelques questions. De quelle ville du Brésil viens-tu? De São Paulo. La capitale, la ville monstre, comme je l'appelle. Je suis né à Ribeirão Pires, mais j'ai passé plusieurs années à São Paulo. Super. OK, super. Ben tiens, les gens me volent mes questions. Chris, je veux savoir, as-tu des conseils pour les personnes qui ont du mal à apprendre le français? Apprendre le français, il faut commencer par la base, qui est d'acquérir le vocabulaire. Je pense que les applications très connues comme Duolingo, il y a un autre qui s'appelle, je me souviens pas. Les applications du genre Duolingo sont très bonnes pour la base, pour avoir du vocabulaire. C'est le début. Puis après ça, commencer à consommer du contenu. Il faut consommer, écouter. Lire beaucoup. Bouzou. C'en est une autre. B-U-U-S-U. Ouais, c'en est une autre que moi, j'avais utilisé un peu. C'est vrai que moi aussi, c'est toujours mon premier réflexe quand j'apprends une nouvelle langue, d'aller vers les applications, juste pour développer le vocabulaire de base puis la structure très, très basique des phrases. C'est une bonne façon pour commencer. Puis après, écouter des chansons. C'est tellement bon. J'ai toujours aimé, à la base, au début, trouver des chansons qui me plaisent. Qui me plaisent. Ouais. Et parce que
les paroles s'enregistrent dans ta tête et quand tu commences à les entendre automatiquement. Mhm. Et que tu commences à apprendre plus vite. Merci. Annelisa veut savoir, c'est quoi le mot le plus difficile à prononcer en québécois? Les mots plus difficiles de prononcer, ben, je sais pas. Je sais pas, non, je sais pas. Il n'y a aucun mot qui me vient à la tête. Moi Est-ce que non plus, tu... j'essaie de penser un mot que tu massacrerais, puis genre... Non, t'as vraiment une bonne prononciation, c'est Au pas là que t'as le moins plus de ça. misère. Je fais toujours les erreurs comme en dessus, par-dessous, je me souviens jamais lequel utiliser. Je me souviens jamais quand utiliser le un ou le i, en vouloir ou i, aller. Au début, je m'étais trompé, je me suis trompé, je me souviens pas. Au début, je me trompais. Je me Description, trompais. imparfait. Mais le verbe pronominal, pronominaux, Pronominal. je me souvenais jamais aussi. Fait que je m'ai trompé facilement. Mais pour un mot spécifique, aucun qui me vient à la tête. C'est bon. Daniel veut savoir quelle langue on parle le plus à la maison. J'imagine que ça serait un 60% français, 40% portugais. Oui, je suis d'accord avec ces chiffres. On parle plus en français, ne serait-ce parce que lui doit travailler son français parce qu'il travaille en français. Puis des fois, je suis un peu paresseuse. Puis je commence une phrase en portugais, puis là, je me rappelle plus le mot. Je finis en français. Alors, mauvaise prof, mauvaise élève. OK. Mon Dieu, les gens sont super intéressés. Il y a plein de questions. Qu'est-ce qui t'a coûté le plus de t'habituer à vivre au Québec? Qu'est-ce qui était le plus difficile, j'imagine? Ou qu'est-ce qui te manque le plus du Brésil? Je sais pas si je comprends bien la question. Bonne question, bonne question, bonne question. Ben, le plus difficile de m'habituer ici, je pense que c'est la langue. Ben, il y a plusieurs petites choses, non, différentes que je trouve au milieu de chemin qui parfois m'énervent. C'est juste un manque d'habitude. Par exemple, pour moi, le système bancaire est à dizaines d'années plus ancien, plus loin qu'au Brésil, par exemple, à mon avis. Uh-huh. Les applications, les sites que tu utilises quand tu ouvres un compte bancaire sont poches, sont pauvres en fonctionnalité. C'est toujours difficile de faire les choses avec eux. Et au Brésil, c'était plus facile, je pense, dans mon expérience. Ça, c'est quelque chose qui t'avait surpris en t'en venant ici. Hein, Exactement. Pas Je pensais, mon Dieu Seigneur, je m'en vais au premier monde, ça va être le ciel, le paradis. Mais non, il y a quand même des choses qui sont pas... Aucun endroit n'est parfait sur cette terre, même pas exact. Le Québec. OK. T'as-tu un mot ou une expression québécoise préférée? C'est toutes des bonnes questions, mais j'ai pas pensé en avance. Ouais, c'est ça, hein? C'est pas les questions que je t'avais données, mais c'est des bonnes questions. Oui, un mot ou expression préférée. T'aimais beaucoup tout de suite, notre façon de prononcer tout de suite. Hein? Faire. J'aime beaucoup le faire. Je vais me faire faire des affaires. On va me faire faire des affaires avec des mots diptongues. La sonorité, j'aime très bien. J'aime bien. OK, c'est cool. Est-ce que les Québécois dans la rue utilisent beaucoup d'anglicismes? Oui. Pas juste dans la rue, dans tous les milieux. Au bureau. Dans n'importe quel endroit. Mais ça dépend beaucoup de la personne aussi, hein, des tranches d'âge. Je pense que les plus jeunes utilisent bien plus. Mm-hmm. Ça dépend de la région. Les Montréalais utilisent bien plus que les gens plus en région, comme on est ici. Mais quand même le Sherbrookeois utilise pas mal
toi, tu utilises beaucoup. Parfois, je te demande une expression, un mot, tu dis, ah, c'est ça, c'est un anglicisme. Je parle, mais en français, comment on dit ça? Je ne sais pas, c'est comme ça. En bon québécois, c'est l'anglicisme. Oui, c'est ça, exactement. OK, super. Il y a des questions qui reviennent beaucoup. Ah, on a une demande spéciale. Pourrais-tu dire je t'aime, Geneviève? Français, espagnol et l'anglais. Oh mon Dieu. Ben, en portugais, eu te amo, amor. En français, je t'aime. En espagnol, te amo, amor. Te amo, se eu ne serait pas amor. Te amo, amor. Amor mio. Mi amor, te amo, mi amor. Et en anglais, I love you. Oh, I love you too! OK, super. On va terminer. Ben, tiens, toi qui as vécu, qui as connu toutes les étapes du projet Ma prof de français depuis le début jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a un moment qui, selon toi, ça a été quoi le moment charnière ou un des moments les plus importants là, pour la chaîne, pour le projet Ma prof de français? Ben, quand les gens, bon, premièrement, quand les gens ont commencé justement à te faire des bons commentaires, les gens t'envoyaient 2 messages pour te demander des cours parce qu'ils t'ont vu sur ta chaîne, ils t'ont trouvé très bonne, ta didactique était très, très bonne pour eux et fait qu'ils voulaient en avoir plus. Ils voulaient payer pour que tu le fasses enseigner, tu les enseignes particulièrement. Leur enseigne. Leur enseigne. Merci. Et en privé. Et puis après, quand tu as lancé ton Patreon, les gens ont commencé à venir et te soutenir et acheter ta formation. C'est une comprovation, c'est une confirmation qui ça aide, que les gens trouvent de la valeur dans ce que tu as fait. Effectivement, toujours très valorisant. Tout le monde, vous avez vraiment plein de questions. Je pensais pas que ça pognerait autant comme invité. Je suis vraiment contente. Fait qu'on va laisser Siro partir parce que là, ça va être le moment de... Ah, attends, une dernière. C'est une bonne. Est-ce que tu t'es habitué facilement à l'hiver? Ah oui, j'aime le froid. J'aime plus le froid que la chaleur. Je pense que je chiale moins que les Québécois. C'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est en ce moment qu'il est en train de chialer. Hier, il a fait 32 degrés, je pense, ici. Puis là, il a hâte que l'hiver revienne. On a 6 mois d'hiver. Il commence à faire chaud, on est bien. Puis lui, il chiale. C'est tellement beau, l'hiver. C'est beau. Il fait froid. C'est la vie, là. Dac. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je te laisse aller. Je te retourne dans l'autre chambre parce que tout le monde, vous avez vraiment des bonnes questions. Peut-être que je ferai une autre entrevue un jour avec Siro parce que vous avez l'air vraiment d'avoir plein de bonnes questions pour lui. Fait que tiens, je le réinviterai à venir faire une entrevue avec moi, un direct avec moi sur la chaîne. Ça va s'appeler Siro répond à vos questions.